Hello, bienvenue à toi qui nous retrouve pour la première fois. Sache que ici, tu es sur la chaîne Effatachou, une chaîne entièrement dédiée au développement personnel, affectif, social et professionnel des jeunes, histoire de les aider à avoir les bons outils pour s'en sortir dans la vie et à être des winners. Justement, dans le cadre de notre objectif ou poursuivre notre objectif, nous allons parler aujourd'hui de la délinquance juvénile. Dans cette vidéo, je te présenterai les 5 causes qui, selon moi, peuvent amener ou conduire un jeune à être délinquant. Les 3 premières causes seront des facteurs internes ou propres aux jeunes. Et les 2 dernières causes seront des facteurs externes qui peuvent influencer ou alors avoir des effets sur le jeune et le conduire vers la délinquance. Reste avec moi pour parler de tout cela. Après avoir fini avec les facteurs propres aux adolescents, nous allons déjà dans cette partie-ci, en 4e cause, parler des facteurs externes qui peuvent conduire un adolescent à la délinquance. Et pour moi, le 4e facteur, c'est vraiment le fait de proposer aux jeunes des mauvais codes ou des mauvais modèles. Comme on vient de le dire, à l'adolescence ou dès la puberté, le jeune est en crise d'identité. Il a envie de ne pas forcément toujours suivre ses parents parce qu'il veut montrer à ses parents qu'il peut être grand. Il se retourne vers la société et il a envie, face à sa question, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être grand ou être admiré ou être adulé. Il a envie d'avoir des réponses et les réponses, il faut faire attention aux réponses qui lui sont proposées. Ça veut dire, dans notre société, il faut faire attention aux mauvais modèles que nous exposons à nos jeunes. Oui, parfois, plusieurs de nos jeunes sont dépravés ou alors sont délinquants parce que les modèles qu'ils ont choisis les conduisent à ça, à la prostitution, à l'argent facile. On voit nos stars, nos modèles de société parfois qui mettent en avant l'argent facile, la délinquance, même dans nos films, le fait qu'un gars soit gangster et qu'après il a l'argent, il a les femmes, il a tué beaucoup de gens mais ça ne fait rien, il ressort de là comme un héros et tout. Le fait que on peut dire et faire n'importe quoi, on peut s'habiller n'importe comment, on peut faire. En fait, c'est tous ces codes-là, c'est tous ces codes, ces mauvais codes et ces mauvais modèles que nous présentons dans la société qui parfois amènent plusieurs de nos jeunes à la délinquance, qui amènent plusieurs de nos jeunes à la dérive. Faisons attention à ce que nos jeunes voient, à ce que nos jeunes entendent. Parce que c'est ça qui va en fait définir leur vision. C'est ça qui va leur permettre de dire, ok, par rapport à voilà ce que je veux être et par rapport à cette vision qu'il aura eue, si elle est erronée, cela va le conduire aux mauvais choix, aux mauvaises décisions. Faisons attention aux modèles. On voit que les sociétés qui évoluent réellement, où on ne dit pas que la délinquance n'existe pas ailleurs, mais où les jeunes ont une mentalité différente, ce sont des sociétés où les responsables, les dirigeants, les parents, ou je ne sais pas moi quoi, ont fait attention aux modèles véhiculés dans la société. Si on montre à un jeune qu'il n'est pas intéressant de travailler, il faut passer par la facilité, il faut vendre son corps. Par exemple, à la maison, un papa fume, lui-même il bat sur la maman, il fait ceci. Comment pouvons-nous être étonnés que demain, il
qu'ils refassent cela dans la société, qu'ils reproduisent cela. Faisons attention au modèle que nous présentons et au code que nous présentons à nos jeunes. Parce que cela peut les conduire soit à se bonifier, soit à se dégrader, soit à devenir excellents dans la vie, soit à devenir des délinquants. Faisons attention à tout cela. La cinquième cause pour moi, c'est l'éducation qu'un enfant a reçue. Oui. Là, ce n'est pas, je tiens à dire que ce n'est pas un jugement, mais je tiens à dire que parfois, nous les parents, sans nous en rendre compte, nous pouvons conduire nos enfants à être délinquants. Oui, nous pouvons amener nos enfants à la dérive, oui. Et je sais que lorsqu'on le fait, c'est inconscient parce qu'aucun parent ne voudrait envoyer son enfant à la dérive. Dans nos éducations, parfois, nous sommes trop permissifs. Nous sommes permissifs. On sait que lorsqu'un parent punit son enfant, ça fait mal. Ça te fait mal. Chaque coup ou chaque truc donné, c'est comme un pincement dans le cœur. Mais nous devons apprendre à nos enfants des limites. Nous devons apprendre dans l'éducation, mettre dans nos enfants des lignes rouges. Oui, on peut faire tout, mais non, tout n'est pas permis. Non, tout n'est pas permis dans la société. Non, tout n'est pas permis à la maison. Non, tout n'est pas permis. Ce n'est pas parce que tu es en crise d'identité que tu peux faire tout ce que tu veux. Et ça même, ça commence dès le bas âge, dès 1 an. Imposons des limites à nos enfants. Et cela va les aider. Soyons en même temps, ayons une éducation rigoureuse, mais remplie d'amour pour nos enfants. Parce que si on ne donne pas des lignes rouges à l'enfant, il entrera dans la société en se disant que tout est permis. Or, la société a des codes. Même Dieu, notre Créateur, nous dit que le cœur de l'enfant est tourné vers le mal. Et il lui faut la correction, le bâton de la correction pour l'extirper de cette situation. Moi, quand j'étais petite, je trouvais que mes parents étaient rigoureux, mais aujourd'hui, je les bénis. Travaillons pour le futur et non pour le présent, imposant des limites à nos enfants. Mais l'autre chose également que je tiens à dire, lorsque tu discutes avec plusieurs jeunes qui sont délinquants, ils vont te dire que mais madame, je me suis lancée dedans parce que mes parents n'avaient pas confiance en moi. On me disait tout le temps que j'étais voleur, que pour certaines filles, j'étais prostituée. Très souvent même, on m'a tapé parce que l'on disait que je sortais déjà avec des garçons et tout ça. Et puis, je me suis dit que, mais de toute façon, puisque l'on dit, puisque mes parents croient au fait que je ne peux pas prendre des bonnes décisions, que je suis déjà un voleur, une prostituée, mais je vais leur servir ça. Je vais avoir des petits amis normalement, je vais avoir une sexualité poussée. De telle sorte que lorsque l'on me frappe, je pourrais dire que oui, ces coups de fouet sont mérités. Et c'est quoi tout simplement? C'est que nous les parents, nous transmettons nos peurs. Quand on voit la société là, on a peur de tout ce qui se passe là-bas. Et parfois, on se dit, ou on ne fait pas assez confiance à nos enfants et on se dit qu'ils sont comme les autres. Ils sont comme les autres. Moi, par exemple, j'ai été comme ces jeunes-là à l'adolescence parce que je marchais avec des filles qui étaient, parfois qui sortaient avec des garçons. Mes parents ont commencé à me mettre la pression. Ah, tu sors déjà avec les garçons. Parfois, tu arrives, on te gronde, on te punit. J'allais rester en route, hein. Parfois, j'arrivais à la maison, je savais déjà tout ce qui était servi. Je partais rester chez un boutiquier à l'entrée de la maison là-bas pour éviter tous les palabres là. Si le boutiquier là me violait, je ne sais même pas. Je me suis lancée dans mes premières relations amoureuses à cause de ce que je vivais à la maison. Et j'en passe. Il a fallu uniquement la grâce de Dieu pour me sortir de cette situation parce que c'est comme si c'était devenu un cercle vicieux.
Plus les parents m'accusaient, plus je posais des actes pour dire que, ok, comme vous m'accusez, c'est ça. Et plus, et c'est comme ça qu'on s'éloignait. On n'arrivait plus à s'entendre. Moi, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. C'est cette rencontre profonde avec Jésus qui m'a amené à me dire que non, cesse tout ce que tu fais là, cesse cette crise ou alors cette dispute avec tes parents, reviens sur le droit chemin, non pas pour tes parents, mais pour moi. Oui, parfois nous transmettons nos peurs à nos enfants. Oui, parfois nous amenons nos enfants à aller à la dérive. Pas volontairement, je le sais. Mais lorsque tu passes le temps à dire de mauvaises paroles, faisons vraiment attention en tant que parents aux paroles que nous agressons à nos enfants. Lorsque tu passes le temps à dire à ton enfant des mauvaises paroles, parfois, comme on a dit, la parole est génératrice. Il finit par devenir ce que tu as dit. L'univers tout entier conspire pour l'amener à devenir ce que tu as dit. Et sans le savoir, ce sont des paroles parfois de malédiction qui l'accompagnent vers ce mauvais chemin. Ayons des paroles positives. Cessons de transmettre nos peurs à nos enfants et ayons confiance à cette éducation de qualité que nous leur avons donnée, cette éducation rigoureuse, cette éducation d'amour, cette éducation où on impose des limites qu'on leur a données. Et montrons que nous pouvons être ouverts et que nous serons toujours là dans leurs difficultés. Nous sommes arrivés au terme de notre Congossa du jour qui a porté sur les 5 causes, selon moi, de la délinquance juvénile. J'espère que cette analyse a pu t'enrichir et laisse-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de tout cela ou alors si tu as d'autres causes en vue, cela permettra d'enrichir ce moment de partage. Retrouvons-nous pour notre prochaine aventure qui va parler cette fois-là des solutions que je propose pour faire face à la délinquance juvénile. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, cela va vraiment nous encourager. N'hésite pas à la partager avec des jeunes comme toi et surtout reste connecté. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.